Bonjour et bonsoir à tous pour cette rencontre de la Coupe de la Ligue du groupe F entre le Stade de Caen et le Racing Club de Strasbourg, ici au Stade d'Ormano, pour cette première rencontre du groupe E. Dans ce groupe, il y a également les Chamonix-Niortais et la Saint-Etienne qui s'affronteront au second match. Un match assez ouvert, un groupe assez ouvert à ces deux équipes, Caen et Strasbourg. Alors qu'on découvre les compositions d'équipe, c'est le groupe le plus facile à s'en sortir, on va dire. Voici les compositions. Et le coup d'envoi va être donné par les Canets à la maison. Une équipe titulaire des deux côtés, pas de surprise. On a évidemment du Santini, du Rodelin. Et du côté de Strasbourg, on a bien évidemment du Terrier, du Dacosta, du Blaillac et encore d'autres. Allez, le ballon récupéré par Grimm. Lienard, qui est tout en titulaire après le départ de Sacco, mercato hivernal du côté de l'OGC Nice. Terrier, la recrue de l'OL, mais qui l'ont laissé prêter jusqu'en huitième de finale à Strasbourg. Pour les huitièmes de finale, il évoluera avec l'Olympique Lyonnais. La balle interceptée. Elle sera toujours dans les pieds alsaciens avec Dacosta. La frappe et l'ouverture du score. Et l'ouverture du score. Et c'est pas Dacosta, excusez-moi, c'est Lala qui est monté vraiment haut. Et l'ouverture du score des Strasbourgeois sur leur première occasion. Ça a été très très vite, moins d'un quart d'heure de jeu. Et déjà 1-0 pour les Alsaciens. Ah, il a tiré au pif, c'est passé tranquille, la défense ne l'a pas vu passer. Et donc Caen qui menait 1-0 à Dormano. Allez, peut-être repartir de l'avant avec Djikou. Ça crie dans le stade. Avec Ivan Santini, le croate, la frappe d'Ivan Santini qui a failli finir au fond. La réponse canaise est immédiate. Ah, ça aurait pu même faire lucarne, mais malheureusement ça passe à côté des cages de Kudja. C'est même Kudja qui va donner pour Grimm, le milieu défensif du Racing Club de Strasbourg. Ce sera trop fort. Récupéré par Genevoise. Djikou, lancé en Bastier. Avec Ed Benasser, l'ancien. Ivan Santini, le croate, peut-être pour une seconde occasion, mais Solvay était bien là, il a bien intercepté. Grimm. Ah, Grimm qui a tenté de dribbler Voisin pour Santini. Voisin qui l'a remis en arrière pour Ed Benasser. Une demi-heure de jeu. Se sont déjà écoulés. Bessa, Vincent Bessa sur le côté gauche. Avec Peter. Le centre trop fort et aucun des deux joueurs entre Santini et Rodelin ne trouvera le bon cadre pour planquer une tête. Oh, la balle interceptée, attention, c'est dangereux. Et Grimm s'en est bien sorti, hein, il a eu de la chance. Allez, ce même Grimm, il va pas la donner, il aurait dû la donner, C'est une erreur ce qu'il nous a fait là, Grimm. Allez, Ivan Santini. Des Canets qui n'arrivent pas à approcher trop de la surface, hein, de réparation des joueurs, peut-être que je me trompe. Oh, la frappe qui sera contrée, il me semble, sur cette frappe tirée par Voisin. C'est un jeu assez mou du côté des deux équipes. Personne n'a vraiment trop envie de tenter. Et ouais, Salmi la contourne, enfin la détourne plutôt. Premier corner du match, il est en faveur pour le Stade de Caen à 5 minutes de la fin. Cette première mi-temps, le corner. Oh, la tête est bien arrêt. Bel arrêt d'Okidja, c'est pas terminé. Et ce sera un nouveau corner en faveur des Canets. Ils sont très forts les Canets sur les corners, on le sait très bien. Il n'y a pas que sur les corners, c'est sur tous les coups de pied arrêtés qui sont très très forts. Allez, second corner pour une seconde chance, 3 minutes de la fin. René Rodelin pour le centre. Pour le corner, Santini la tête. Et c'est bien arrêté par Okidja. Le ballon toujours Canet. Avec Ivan Santini le centre. La frappe de Voisin qui sera trop faible et ça inquiétera pas Okidja. Et donc 1-0 pour Strasbourg à la mi-temps grâce à Lala. Des Canets qui ont quand même été dominateurs, mais qui sont menés 1-0 à Dormano. On se retrouve dans 15 minutes après une petite page de pub pour cette seconde mi-temps. Entre le Stade de Caen et le Racing Club de Strasbourg. 1-0 pour Strasbourg.
De retour au stade Dormano pour cette seconde mi-temps entre le Stade de Caen et le Racing Club de Strasbourg. Le Racing Club de Strasbourg mène 1-0 sur le terrain de Caen avec une seule occasion, alors que les Canets ont beaucoup poussé en première mi-temps. C'est Caen qui a dominé mais qui perd sur une seule occasion des Strasbourgeois, alors que Repas vient de remplacer Voisin, donc c'est pas du tout du poste pour poste. Mais Voisin, Repas jouera au milieu de terrain, il peut y jouer, mais il est meilleur en attaque, mais il a été mis au milieu de terrain par son entraîneur. Dacosta qui a tenté de dribbler Bessa, c'était convaincant jusqu'à ce que Bessa intercepte avec Djikou. Ed Benasser. Le ballon récupéré par Grimm, qui va vite le dégager très loin, mais ça ne servira à rien de se précipiter parce que Ed Benasser va la donner pour toujours Ed Benasser, Santini. Allez, Blaillac. Terrier. La frappe de Terrier qui sera dans les gants de Samba, le joueur prêté par l'OM, qui a pris la place de titulaire depuis l'année dernière. Allez, Van Santini, le croate peut-être va nous régaler. Non. Si, non. Non, si, lol. Allez, Santini, Ronny Rodelin. Ah, c'est un mur, cette défense strasbourgeoise. Oh, belle passe de Terrier pour Blaillac. Blaillac qui va contourner Djikou. La frappe qui sera contournée. Allez, Vincent Bessa. Oh, il y a une faute, il y a un contact, et c'est une faute violente, ça mérite carton. Et l'arbitre est gentil, il ne donnera pas de carton pour Dacosta. Ça méritait une faute, ça méritait un carton. Il y a largement faute, il ne joue pas du tout le ballon. Alors que les Canets vont effectuer un second changement. Tout comme les Strasbourgeois qui vont effectuer un double changement. Avec l'entrée de Sadi à la place de Terrier. Et l'entrée de Granic à la place de Gonzalez. Et du côté du Stade de Caen, on va avoir droit également à un changement avec la sortie de Santini. Oui, la sortie de Santini, c'est une erreur, je pense, pour l'entrée de Enzo Crivelli, le joueur acheté par Caen, qui était à Angers l'année dernière. Crivelli qui perd déjà son premier ballon à 10 minutes de la fin. Tiens, oh, Blaillac qui n'arrive pas à passer. Ce sera trop loin, ce sera bien dans les pieds de Genevois. La quête Benasser. Il mérite d'égaliser les Canets, hein, parce que Strasbourg n'a rien montré dans ce match. Allez, Salmier. Crivelli, il a été malin. Crivelli fonce, peut-être pour la balle d'égalisation. Crivelli la frappe, et c'est bien arrêté. C'est bien arrêté encore une fois. C'est peut-être pas terminé. Et si, c'est la fin du match. Victoire du Racing Club de Strasbourg. Pas du tout méritée, mais c'est la victoire, c'est ça le plus important pour les Strasbourgeois qui remportent déjà 3 points dans ce premier match sur le stade de Caen, 1-0. Des Canets qui ont été dominateurs, mais malheureusement qui n'ont pas réussi à marquer et à trop inquiéter les cages. Même s'il y a quand même à quelques reprises de grosses occasions pour les Canets. Mais voilà, victoire 1-0 du Racing Club de Strasbourg à Dormano. On se retrouvera ce soir dans quelques minutes sur Canal+ à 21h pour la rencontre de ce deuxième match entre les Chamois-Niortais et la Saint-Etienne. Au revoir à tous.